Bon alors, bienvenue à tous sur Football. Aujourd'hui, on va commencer par revenir un petit peu sur France-Allemagne et sur le cas Benzema en particulier. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Alors déjà, on peut dire si vous avez quelque chose à dire sur France-Allemagne. Et après, différence de classe, on va dire, entre une équipe confirmée et une équipe, certes, belle équipe de France, mais avec un manque d'expérience criant. Un but, et après, derrière, on ferme la boutique, ça gère. Un gardien qui fait le boulot pour l'Allemagne. Donc, tu es d'accord complètement avec Didier Deschamps. C'est juste une question d'expérience. C'est fortement une question d'expérience. Pour moi, c'est vraiment la principale raison. Voilà. C'est l'équipe de France, c'est une équipe qui se construit malgré tout. Très peu de sélection pour certains. Et après, l'Allemagne, voilà, ça fait des années qu'ils confirment. C'est leur 3e demi-finale d'affilée. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur l'Allemagne, quoi. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble, il y a rarement de changement dans les sélections. Donc les mecs, ils ont l'habitude, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, comme il a dit, ils ont marqué un but, derrière on ferme, quoi. Ouais. Après, il y a eu un but sur coup de pied arrêté, donc ça aurait pu arriver à la France aussi de marquer sur coup de pied arrêté. C'était, voilà, je ne vais pas dire que c'est la meilleure qui est passée, mais c'est la plus expérimentée. Ouais. À noter que dans ce sens-là, il faut savoir quand même qu'il y a 18 joueurs de l'équipe de France dans le groupe des 23 qui n'a jamais participé à une compétition internationale officielle. 18 joueurs, c'est énorme. Quand on voit à côté pour l'Allemagne, on regarde Lahm, Schweinsteiger, Müller. Voilà, ils étaient tous déjà là lors des dernières compétitions internationales ou européennes. Et en Allemagne, la différence qu'on peut remarquer par rapport à la France, c'est que c'est souvent les mêmes clubs qui sont champions, deuxième, et ils ont tous joué ensemble. Et la plupart, par exemple, qui jouent avec le Borussia, sont partis au Bayern. Donc les mecs, ils ont l'habitude, ils se connaissent. Et je pense que ça peut être pareil qu'avant, dans les sélections de jeunes, ils ont dû jouer ensemble très souvent. Les mecs, ils se connaissent par cœur, rien à dire. Et Joachim Löw était l'adjoint de Klinsmann avant. Donc pour vous, vous n'avez pas trouvé un manque d'envie des Français, non? Peut-être Benzema. Et voilà, je pense donc on va enchaîner avec le cas Benzema. Voilà, c'est le cas Benzema qui... je vais donner mon avis là-dessus. Attends. Je pense que avant que tu donnes ton avis, juste sur Benzema, juste vraiment, c'est que Benzema pour vous qui avait un manque d'envie? Honnêtement, disons qu'il ressort comme un symbole, je sais pas, celui qui est criant. Enfin, je sais pas, moi quand je vois à un moment il a une occasion, il frappe du gauche, j'ai l'impression quand même qu'il a envie de la mettre au fond. On peut pas dire que le gars... parce qu'on peut pas dire que Benzema, même sur l'ensemble du mondial, pas que sur ce match-là, le gars c'est quand même le mec qui a le plus frappé, quoi, qui a le plus frappé au but. Bien sûr, mais après c'est l'attaquant de pointe, donc c'est un peu son boulot en quelque sorte. Et j'ai trouvé que contre le Nigeria et même contre l'Équateur, il y avait une certaine nonchalance sur le terrain, contrairement au premier match où il s'est donné, où pour moi il a mouillé le maillot, où on le voyait courir partout, on l'a mis en défense. Là, sur les deux derniers, l'Équateur et le Nigeria, on l'a vu moins s'impliquer. Et contre l'Allemagne, certes, on l'a vu, mais pour moi, par exemple, il a volé une action à Valbuena. Certes, après, c'est son rôle, c'est vrai que c'est un peu l'égoïsme de l'attaquant. Tu as envie de marquer. Henri et Trezeguet étaient comme ça. Tant qu'ils n'avaient pas marqué, ils ne passaient pas la balle. Il fallait qu'ils marquent un but. Donc je pense qu'il y a eu de ça. Mais honnêtement, pour moi... on va